Bonjour à tous, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous encore aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Tu es très beau, tu es très beau, tu es très beau, tu es très beau. Père, je remets ces moments entre tes mains, ô Dieu. Seigneur, ma prière, c'est que tu fortifies ceux qui, Seigneur, sont victimes de jalousie. Tu es dans ta main dans leur vie. Père, pour toute personne qui est emprisonnée, Seigneur, par ses sentiments, ses émotions, ô Dieu, que tu l'en délivres, que tu la sortes de cette prison éternelle qu'est la jalousie. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. La jalousie. La jalousie, c'est une prison. C'est une prison et malheureusement, beaucoup de personnes sont en prison et ne le savent pas. La prison de la jalousie. Si nous ouvrons nos Bibles, nous allons voir l'histoire déjà que beaucoup connaissent, l'histoire d'Abel, l'histoire de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a offert une offrande au Seigneur, c'était les fruits de son champ. Abel a offert quoi? C'était le fruit de son bétail. Et qu'est-ce qui s'est produit? Parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel et avait refusé celui de Caïn. Caïn a été rempli de quoi? D'envie, de jalousie, au point de se lever et de tuer son frère, Abel. Ça, c'est le premier meurtre sur la terre. Et ce meurtre venait d'où? De la jalousie. La jalousie parce que le Seigneur avait agréé le sacrifice d'Abel et avait refusé celui de Caïn. Pourtant, Dieu l'avait averti, lui avait dit, Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Il n'a pas écouté le conseil du Seigneur. Il a préféré rester aigri, il a préféré laisser ses mauvais sentiments en lui. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué son frère. Le deuxième exemple que je prendrai, que nous connaissons presque tous, c'est celui de Joseph. Joseph qui était très aimé de son père, c'était le chouchou de son père, et pour la simple raison que son père l'avait eu très tard. C'était le fils de la vieillesse. Et son père l'aimait tellement que ses frères trouvaient que c'était pas normal. Ils étaient jaloux de Joseph au point de porter la main sur lui. Ils ont utilisé ce subterfuge pour le vendre à cause de la jalousie. Parce que Joseph venait leur rapporter les rêves qu'il faisait. Joseph leur parlait, il leur disait, voilà, je fais des rêves où je domine sur vous, je fais des rêves où je suis le plus grand, où vous tous, que ce soit papa, maman, vous, mes frères, les 11 frères, dont vous venez vous prosterner devant moi. Je fais régulièrement ce type de rêve. Mais ses frères, ils ont plutôt mal pris cela. Et un jour, quand ils étaient dans les champs et que le papa envoyait Joseph leur apporter un peu de nourriture, des présents et tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité pour le vendre. Et vous devez constater que celui qui avait donné ce conseil
conseil de vendre Joseph, c'était qui? C'était son frère Judas. Judas, l'un des 12 patriarches. Et c'est lui qui s'est levé, qui a donné ce conseil. Vendons-le. Pourquoi est-ce que nous allons le tuer? Pourquoi nous allons verser son sang? Et tout ça, mais vendons-le. Voilà des Égyptiens qui arrivent. C'est mieux que nous nous débarrassions une bonne fois pour toutes de ce mécréant-là. Mais Judas ne savait pas une chose, c'était qu'il était également béni. Beaucoup de personnes qui sont jalouses oublient cela. Elles oublient qu'elles-mêmes ont reçu la grâce. Elles oublient qu'elles-mêmes sont bénies. Elles oublient qu'elles-mêmes ont la main de Dieu sur leur vie. Dieu a dit, j'ai pour tous, pour chacun, Dieu n'a pas de chouchou. Il dit là pour tous des projets de paix et non de malheur, des projets de paix pour un avenir plein d'espérance. Ça, c'est dans Jérémie. Dieu l'a dit, c'est pour tous les hommes. C'est pour tous les hommes. Ceux qui maintenant n'ont pas cette grâce-là, c'est parce qu'il y a quelque chose. La faute n'est jamais du côté de Dieu. Jamais. Quand nous lisons la Bible, je reviendrai à cet exemple de Joseph, quand on lit dans Marc, la Bible nous dit que la jalousie sort du dedans de nous. C'est du dedans de nous que ce mauvais sentiment sort. Également dans Proverbe 14, qu'est-ce qu'il dit? Que la jalousie est la carie des os. La carie des os. Si vous avez une carie dentaire, c'est localisé dans votre bouche. Parfois, vous seul savez qu'il y a ce trou-là dans votre bouche. Ça ne concerne que cet aspect, cette partie de votre corps. Mais la carie des os, rares sont des parties de votre corps où il n'y a pas d'os. Donc, imaginez une carie qui est sur tous vos os. Vous êtes rongé, vous êtes rongé. Dans Galates 5, quand on cite les œuvres de la chair, parmi ces œuvres de la chair, il y a la jalousie. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, qu'est-ce que Dieu dit? Il donne des caractéristiques de l'amour et il dit également, l'amour n'est pas envieux. L'amour n'a pas à envier le bien d'autrui, envier la situation d'autrui. L'amour n'est pas envieux. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas envier sa position, envier ses talents, envier quoi que ce soit dans sa vie parce que vous l'aimez. Donc, je reviens à cet exemple de Joseph pour dire, si vous êtes dans cette prison, je vous en supplie, sortez parce que vous êtes en train de vous faire du mal sans vous en rendre compte. Quand nous lisons la Bible dans Genèse 49, nous voyons tout ça, c'est le papa de Joseph, donc Jacob, quand il a béni tous ses enfants avant sa mort. Vous imaginez, ils étaient combien? Ils étaient 12 et chacun a reçu une bénédiction spéciale. Aucun n'a reçu la bénédiction de l'autre. Je vous exhorte à aller lire Genèse chapitre 49. Chaque fois que je lis ce passage, je suis émerveillée parce que chacun a reçu une bénédiction spéciale. Quand vous regardez, Dan n'a pas eu la bénédiction d'Éphraïm, Éphraïm n'a pas eu la bénédiction de Joseph, Joseph n'a pas eu la bénédiction de Judas. Chacun a eu son lot, chacun a eu sa part. 12 déclarations prophétiques sur les 12 enfants. Mais ce que Judas ne savait pas, c'était quoi? Je préfère lire au verset 8, là, vers la fin. Il est dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Voilà ce qui a été dit à Judas. Et plus loin, le bâton du commandement ne s'écartera pas de Judas. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Christ. Voilà donc Judas qui s'est levé pour proposer qu'on vende Joseph.
il ne savait pas qu'au-dedans de lui, il y avait plus que ce que Joseph avait reçu. Il était là, focalisé seulement sur la bénédiction de Joseph. Oui, il dit qu'il sera plus élevé que nous, il sera plus grand que nous, c'est lui qui sera au-dessus de nous tous. Mais lui, il ne voyait pas que lui-même, il avait reçu, je dirais même plus que Joseph, parce que c'est de Judas que vient le Sauveur Jésus. C'est de Judas, la tribu de Judas. On ne dit pas que Jésus est issu de la tribu de Joseph. On ne dit pas que Jésus est issu de la tribu de Dan. Jésus issu de la tribu de Judas. Quand nous regardons de nos jours, quel est l'homme qui est plus puissant que Jésus? Donc Judas avait reçu plus que Joseph. Mais il était là focalisé, il fallait seulement détruire Joseph. Détruire, il ne faut pas que ce qu'il voit là se réalise. Il ne faut pas que ce dont il nous parle tous les jours là s'accomplisse. Mais il ne savait pas qu'il était en train de se faire du mal. Mais il a perdu combien d'années de sa vie? Pour rien. Il a perdu combien d'années de sa vie? Vous imaginez, dès l'instant où ils se sont donc levés, ils ont vendu leurs frères aux Égyptiens. Quand ils sont revenus à la maison, et ils ont annoncé au papa, regarde, ce vêtement, est-ce que c'est pas le vêtement de ton fils et tout? Quand le papa a reconnu et qu'il a apporté le deuil, il a dit, c'est dans le deuil que je descendrai dans le séjour des morts. À partir de cet instant, le papa était là dans la maison maussade. Donc tous, ils ont dû supporter ce caractère de leur papa toutes ces années. Imaginez dans leur conscience, sachant que c'est eux qui avaient vendu Joseph, sachant où était Joseph, mais ils sont à la maison, ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas expliquer à leur papa pour dire, écoute, papa, ne te lamente pas, il est quand même vivant, mais nous l'avons vendu. Vous imaginez? Imaginez leur conscience, vivre avec ça. Vivre avec ça. Se dire, ah, je sais où se trouve mon frère, je sais que je l'ai vendu, je sais que où il se trouve, mais je ne peux pas ouvrir la bouche pour parler à papa, je ne peux pas. Donc imaginez supporter ce mauvais caractère, supporter de voir le papa mourant tous les jours puisqu'il ne mangeait plus. Il était là, il disait non, moi je refuse de vivre. Ce n'est que dans cette situation que je vais descendre dans le séjour des morts. Donc Judas a perdu combien d'années de sa vie? Dans la souffrance lui-même, torturé par sa conscience. Comme on dit, la jalousie ronge, parce que c'est là, c'est une carie et d'eau, carie des os. Ça ronge intérieurement, ça vous ronge la jalousie. Imaginez, vous êtes là, vous ne voulez pas que quelqu'un de votre entourage progresse, vous ne voulez pas le voir heureux, vous ne voulez pas le voir bien habillé, vous ne voulez pas voir de belles choses lui arriver, mais ça vous ronge, vous. Ça vous ronge, vous, qu'est-ce que ça vous apporte de bien? Qu'est-ce que ça vous apporte? Rien du tout. La jalousie, c'est une prison. Si vous avez ce genre de sentiment, sachez que vous êtes dans une prison. Et pour reconnaître que vous êtes dans cette prison, il faut déjà vous poser cette question. Comment je réagis quand je vois les personnes autour de moi progresser? Comment je réagis quand je vois mon frère ou ma soeur de même sang avoir de belles choses, de bonnes choses, être peut-être plus jolie que moi? Comment je réagis? Comment je réagis quand je vois des gens réussir dans les études? Quand je vois les enfants des autres être beaux, intelligents, comment je réagis? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je partage le bonheur de l'autre? Ou alors directement j'ai le cœur qui est amer, ne supporte pas cette réussite-là, ne supporte pas ce bonheur. Comment je réagis? C'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes dans cette prison ou pas. Comment réagissez-vous? Quand vous voyez quelqu'un à côté de vous qui est toujours bien, qui est toujours béni, qui a toujours des grâces, qui reçoit toujours de belles choses, qui reçoit toujours de bonnes surprises à côté de vous, comment vous réagissez? Dans votre lieu de travail, s'il y a quelqu'un qui est là apprécié, toujours apprécié par le patron, toujours apprécié par la hiérarchie, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes heureux pour la personne ou alors vous grincez des dents parce que vous auriez aimé que ça soit vous?
le résultat, c'est qu'on oublie nous-mêmes nos grâces. On oublie ce que Dieu a mis en nous. Judas n'a pas vu ce que Dieu avait mis en lui et qui était supérieur à la part que Joseph avait eue. Mais chacun pour sa part. Joseph, pour lui, il se contentait de ce qu'il avait reçu. Lui, sa part, c'était d'avancer en Égypte et après libérer le peuple maintenant des Israélites de la famine, les aider et aider le monde entier parce qu'à cette époque-là, quand la famine est venue, le monde entier allait se ravitailler en Égypte et c'est Joseph maintenant qui, par sa clairvoyance, aidait toute la terre, pouvait vendre ces biens-là et tout le monde a pu en bénéficier. Le monde entier accourait, venait en Égypte pour acheter parce qu'il n'y avait qu'en Égypte qui avait la nourriture, qui avait à manger. Cette famine qui était sur toute la terre. Donc vous voyez un peu, si Judas s'était concentré sur ses dons, sur ses bénédictions, si les autres s'étaient concentrés sur ce qu'eux ils avaient, ils auraient pu avoir plus de choses, avancer, peut-être même plus que Joseph. Si toi qui m'écoutes, tu es victime de la jalousie. J'ai juste 2 conseils pour toi. 2 conseils. Le premier, pardonne. Pardonne à ces personnes qui ne veulent pas te voir dans la joie, ne veulent pas te voir progresser heureux. Pardonne à ces personnes. Le deuxième conseil, prie pour ces personnes. La Bible dit quoi? De prier pour nos ennemis, parce que quelqu'un qui te jalouse, c'est quelqu'un qui est envieux, veut tout ce que tu as, devient ton ennemi, devient un persécuteur, parce que ça ne se limite pas dans son cœur. Ces gens-là extériorisent toujours, extériorisent. C'est des personnes qui vont toujours être à côté de vous, toujours pour donner des mauvaises remarques, toujours des critiques négatives sur tout ce que vous faites, parce qu'en fait, elles ne supportent pas de voir votre succès. Dès que vous accomplissez un truc, c'est juste le mauvais côté qu'ils vont voir. Vous allez cuisiner, on vient seulement le mauvais côté. Oh, tu aurais dû ajouter un peu plus de sel. Tu aurais dû. Vous vous habillez, on vient, oh, tu aurais dû. Donc, ça ne reste pas seulement au-dedans. Après, elles extériorisent. Et quand elles extériorisent, c'est quoi? Elle devient finalement ton persécuteur, ton ennemi. Prie pour ces personnes. La Bible dit, prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent, qui te maltraitent. Et toi, si tu t'es reconnu dans ce genre de sentiment-là, de jalousie, je t'ai déjà dit de sortir de là au plus tôt. Parce que ça ne te fait pas de bien. Ça te fait oublier ce que tu es. Ça te fait oublier tes potentiels. Ça te fait négliger ta vie. Tu veux seulement ressembler à l'autre, avoir ce que l'autre a, parce que c'est ce que l'envie déclenche en toi. L'envie déclenche quoi finalement? Cet esprit de concurrence. L'esprit de concurrence, il faut que j'ai ce qu'elle a. Où est-ce qu'elle a acheté ce vêtement? Il me faut le même. On va même faire les photos, pas parce qu'on veut voir la personne dans cet état dans mon téléphone, mais parce qu'il faut que je trouve un tailleur qui va recopier la même chose. Non. L'envie, la jalousie crée cet esprit de concurrence. On voudra toujours être au-dessus de l'autre alors que tu as reçu ta part, tu as reçu ton lot. La jalousie, j'ai dit, c'est une prison. Ça te rend aigri, ça te rend amer, ça te bousille le cœur, ça ronge tes os, ça te bousille le cœur. Comment tu réagis là? Chaque fois que tu vois cette personne que tu ne veux pas avancer, tu la vois là, elle est bien, elle est heureuse, elle est épanouie, elle est peut-être avec son mari, avec ses enfants, elle a un bon travail, elle a une belle voiture, une belle maison. Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu es aigri, tu es amer et tu vas mourir avant ton temps.
Tu vas mourir avant ton temps, que ce soit par des maladies cardiovasculaires, que ce soit par des insomnies. Même la nuit, tu ne dors pas parce que tu te dis, ben, comment elle a encore fait? Hein, comment elle se débrouille? Là, elle a encore une nouvelle boutique. Elle a encore ouvert un nouveau business. Pourquoi je ne... Et finalement, tu deviens aigri, amer vis-à-vis de Dieu. Finalement. Parce que il y a des gens qui disent ça. Seigneur, pourquoi tu ne bénis que tel et moi tu ne me bénis pas? Seigneur, pourquoi tu ne fais que ça chez tel, tu ne fais pas ça chez moi? Ben, c'est pas la concurrence. Chacun a reçu son lot et chacun reçoit sa part en son temps. Aujourd'hui, elle peut peut-être avoir la voiture pendant que Dieu, lui, il te donne une autre bénédiction spirituelle qui est même supérieure à la voiture. Mais toi, parce que tu es là focalisé seulement sur la voiture de la personne, tu ne réalises pas qu'au-dedans de toi, peut-être Dieu vient de t'accorder une extraordinaire délivrance et qui va te donner une percée fulgurante. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais focaliser là où il ne faut pas. Donc la jalousie te rend malade. Malade. Il n'y a pas pire que ces maladies émotionnelles, ces maladies internes, il n'y a pas pire. C'est pas pour rien que la Bible dit la carie des os. Carie des os. Tu es rongé au-dedans de toi. C'est pas visible à l'œil nu. C'est si on utilise peut-être des scanners spirituels qu'on va voir toutes ces maladies et les dégâts dans ton corps. Donc, je dis, quand tu es jaloux, tu perds énormément de temps. Tu perds énormément de temps. Le temps que tu prends pour te comparer à l'autre, le temps que tu prends pour vouloir le mal de l'autre, le temps que tu prends pour même méditer, hein, essayer de penser, ah, vraiment, j'étais chez elle, elle a encore acheté de nouveaux fauteuils, oh, elle est bien. Oh, ben, ce temps-là, tu peux l'utiliser, hein, à réfléchir. Peut-être tu as un business, réfléchir sur quelque chose qui va te faire avancer. Ou même pour prier, Seigneur, hein, j'ai besoin de toi, Seigneur, fais-moi avancer, Seigneur. Tu peux utiliser ce temps-là, hein, pour ton bénéfice que d'être là à regarder l'autre. Hein. Il faut avancer dans la vie. Et je dirais la jalousie également te rend méchant. Vous avez remarqué ça? Les personnes jalouses sont des personnes méchantes. Elles sont méchantes. Mais le fait de ne pas vouloir le bien de l'autre, c'est quoi? Ça s'apparente à de la sorcellerie. Tu n'es pas loin de la sorcellerie. Tout le monde sait que les sorciers sont méchants. Tu es déjà dans la méchanceté. Donc la jalousie a des sœurs jumelles. Première sœur jumelle, là, on a vu, c'est déjà quoi? Le meurtre. Dès que tu ouvres la porte à la jalousie, sache que tu as déjà ouvert la porte au meurtre. Tu as déjà ouvert la porte. Si tu ne fais pas attention, beaucoup de personnes aujourd'hui, là, vous allez voir qu'ils se sont levés pour tuer d'autres, c'est à cause de la jalousie. Où ça a commencé par la jalousie. On enviait d'abord la personne. Pourquoi seulement lui? Pourquoi c'est lui qui va construire ici au village? Pourquoi c'est lui seul qui va avoir une voiture? Pourquoi c'est seulement ses enfants qui doivent aller en Europe? Pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi finalement on liquide la personne? La jalousie rend méchant. Méchant à tel point que si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à consulter les personnes qu'il ne faut pas parce que tu veux liquider quelqu'un, parce que tu veux bloquer la personne, parce que tu veux arrêter ses grâces ou parce que tu veux transférer ses grâces ailleurs. Et tu deviens méchant, tu deviens sorcier dès que tu te retrouves dans un, je sais pas moi, un temple d'idole, tu te retrouves quelque part en train de demander, oh, donnez-moi une poudre ou faites des choses pour que hein, telle personne là ne puisse plus avancer, pour que telle personne échoue dans la vie, pour que telle personne soit malade ou bien que sa beauté s'éteigne, des choses comme ça. Mais tu deviens méchant. Tu deviens méchant et tu n'es pas loin de la sorcellerie finalement. Mais dès que tu commences à pratiquer, tu deviens sorcier. Tu deviens sorcier si tu commences à pratiquer parce qu'il faut que l'autre
qu'il ne réussisse pas, parce qu'il faut que ses enfants échouent, qu'ils ne soient jamais rien. Il faut que que ses enfants ne puissent même pas l'aider. Il ne faut pas qu'elle ait ça ou ça. Non, on refuse, on s'y oppose, on ne veut pas. Non, écoutez, si tu es là-dedans, je t'exhorte, sors. Et il y a même des gens qui se retrouvent comme ça dans des églises. Imaginez quelqu'un qui est là, vous êtes là dans l'assemblée, mais au lieu de se tenir devant le Seigneur, prier, être là dans sa propre communion avec Dieu. La personne est là, oh Seigneur, oh c'est toi qui as donné la voiture à la sœur Sylvie. Seigneur, donne-moi aussi une voiture. Seigneur, je veux une plus belle. Seigneur, mais c'est quel genre de prière? Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut arrêter ce genre d'attitude, ce genre de comportement. On ne vient pas devant Dieu avec un esprit de comparaison, avec un esprit de concurrence. Dieu a sa grâce qui déverse sur tous, mais chacun reçoit au temps opportun. Dieu a le temps opportun pour chacun. Nous ne sommes pas tous nés le même jour. Nous n'avons pas tous la même taille. Nous n'avons pas tous la même corpulence. Nous n'avons pas tous la même couleur. Donc Dieu évolue avec chacun en fonction de ce qu'il a prévu pour lui. Il décide aujourd'hui, je te donne ça, demain, l'autre là-bas. Donc, marche avec Dieu en fonction de ce qu'il a pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a pour toi aujourd'hui? C'est ça qui doit être ta priorité au quotidien. Est-ce que je suis dans les voies du Seigneur? Est-ce que j'ai ce que Dieu voulait que j'ai aujourd'hui? Et tu marches en fonction de ça. Si tu vois ton frère qui est béni, qui a des choses peut-être que toi, tu n'as pas encore, ben, réjouis-toi du bonheur des autres. La Bible dit d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi avec ceux qui sont qui sont dans la joie. Réjouis-toi avec ces personnes. Ah, vraiment, Seigneur, je te loue, je te bénis. Oh, j'ai vu la sœur Gracia aujourd'hui avec une belle robe, Seigneur. Oh, merci parce que tu l'as bénie. Merci parce que tu l'as ouvert tes portes dans sa vie. Voilà comment. Ça, c'est comme, plus même vous priez comme ça, et plus Dieu va avoir l'œil sur vous. Mais je vais vous dire quelque chose. J'espère que je vais tellement vous choquer que vous allez sortir de la jalousie si vous y êtes. Si vous y êtes, si vous êtes dans cette prison, j'espère vraiment vous choquer. Est-ce que vous savez que plus vous jalousez une personne, et plus vous attirez la faveur de Dieu sur cette personne-là? Et oui, regardez, même les gens du monde ont compris cela. C'est pas pour rien que vous voyez peut-être les jeunes qui orphelins, les jeunes qui sont pauvres, maltraités, avoir parfois des belles fins. Ah, ils sont tombés sur des personnes riches qui les ont aidés. Ah, ils ont pu terminer leurs études. Oh, c'est toujours des fins glorieuses. Pourquoi? Parce que Dieu a son regard sur l'opprimé. Dieu a son regard sur le malheureux. Dieu a son regard sur les personnes persécutées, sur les personnes faibles, sur les personnes qui sont, je dirais, qui sont toujours là parce que les autres leur en veulent, ne veulent pas de leur bien. Voilà les personnes que Dieu aime défendre. C'est pas pour rien que Dieu est le défenseur des veuves, défenseur des orphelins. C'est pas pour rien. Parce qu'il est toujours derrière les faibles. Il est toujours derrière ceux qui n'ont pas de pouvoir pour se défendre. Quelqu'un qui est opprimé, quand tu es opprimé, ben, tu n'as pas de pouvoir pour te défendre. Regardez l'histoire de David et Saül. Comment Saül a tellement poursuivi David à cause de la jalousie. Il était là, David doit mourir, il doit mourir. Pourquoi est-ce que les femmes considèrent qu'il a plus de grâce que moi? Pourquoi est-ce que c'est pour lui que les femmes chantent 1000 et à moi on ne donne que 100 ou 10? Voilà, finalement, il voulait tuer David. Finalement, il voulait le tuer. Il l'a poursuivi, mais quand vous lisez les psaumes,
Combien de fois David parle de Dieu qui est venu à son secours, de Dieu qui est venu le délivrer de ses ennemis qui étaient plus puissants que lui. Vous voyez, lorsque vous jalousez quelqu'un, vous attirez la faveur de Dieu sur cette personne. Oui, oui, vous attirez la faveur de Dieu. C'est là que Dieu se dit, ben, qui est cette personne-là? Pourquoi est-ce que tout le monde vraiment se lève contre elle? Pourquoi tout le monde a seulement le regard sur elle? Qui est cette personne faible-là que tout le monde veut opprimer comme ça, là? Qui c'est cette personne? Et c'est là que Dieu vient maintenant défendre cette personne. C'est là que Dieu vient dans sa vie. C'est là que Dieu vient maintenant accomplir même ce qu'il avait prévu dans la vie de cette personne. Vous êtes en train d'attirer la faveur de Dieu. Quand vous la jalousez, quand vous vous levez avec envie, vous enviez une personne. Vous la jalousez, finalement, vous la critiquez partout à cause de la jalousie. Vous la critiquez partout. Son nom est toujours sur vos lèvres. Son nom est toujours sur vos lèvres. Vous ne pouvez rien faire. Partout où vous êtes, vous ne pensez qu'à cette personne. Dès que vous parlez, ce n'est que le nom de cette personne qui sort de votre bouche. Vous la critiquez partout. Vous lui en voulez. Pourquoi? Parce que vous êtes jaloux. Parce que vous êtes jaloux. Mais vous êtes en train d'attirer la faveur de Dieu. Et quand vous attirez la faveur de Dieu, c'est vous êtes inconsciemment en train de bénir la personne. Donc, vous êtes inconsciemment en train de la bénir. Donc, autant sortir de la jalousie. Autant sortir de là. Parce que vous êtes en train de même ce que vous faites là. Vous êtes en train d'intercéder pour elle sans vous en rendre compte. Oui, vous la bénissez. Chaque fois que vous la critiquez là, vous êtes en train de la bénir. Parce que plus vous allez la critiquer, plus Dieu aura le regard sur elle. Parce que Dieu est là pour défendre les opprimés. Dieu est là pour défendre ceux qui sont injustement calomniés, ceux qui sont injustement critiqués. Dieu est là pour les défendre. Donc, plus tu vas critiquer, plus tu vas être là jaloux, plus tu vas être là envieux, plus tu vas être là vouloir la place de l'autre, plus tu vas être là dans l'aigreur, dans l'amertume, parce que tu ne veux pas le bien de l'autre. Et c'est là que Dieu va encore davantage déverser ses bénédictions sur cette personne. Et tu seras encore profondément englouti dans l'aigreur. Et c'est là que les maladies surgissent. Et c'est là que toutes sortes de choses interviennent. C'est là que tu vas ouvrir la porte même au diable, parce que le diable n'aime que ça. Il aime les endroits comme ça où il y a le péché, où ça sent mauvais, à cause de ton aigreur, à cause de ta méchanceté. C'est là que Dieu va maintenant te frapper. Toi-même, tu vas déjà ouvrir la porte au malin qui va te posséder pour faire des choses abominables. Faire des choses abominables. Dès que les personnes se retrouvent chez des féticheurs parce qu'il faut bloquer l'autre, te retrouves chez des féticheurs parce que celle-là, il faut plus que le bien lui arrive. Il ne faut plus que le patron la regarde bien. Il faut que tous ces biens-là brûlent. Il faut que, rien que des choses négatives. Finalement, ça va être quoi? Toi-même, tu t'es transformé en sorcier ou en sorcier. Toi-même, tu t'es transformé en vampire. Donc, il est temps de sortir de cette prison si tu y es. Il est temps de sortir. Et toi qui es victime, je le redis, pardonne et prie pour ces personnes. Sois encouragé, fortifié, que ça ne soit pas pour toi une occasion de chute, non, mais que ce soit plutôt un leitmotiv pour te booster, te permettre d'avancer, te permettre de te battre dans la vie, te permettre d'avancer parce que Dieu sera là de ton côté et il sera là comme ton bouclier pour te défendre, il sera là pour te protéger. Soyez bénis en ce jour, que la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. On se dit à une très prochaine vidéo. J'espère que vous avez été bénis.